Hello tout le monde, c'est MrGX, on est sur la chaîne de la Bex Team. On est parti pour une nouvelle partie de l'histoire de Batman. Donc je reprends mon fameux personnage Robot Justice qui est monté, ce que vous voyez, au niveau 126. Donc si l'autre à côté pouvait arrêter de faire le con, hein, merci. Donc la dernière fois on avait vu un premier, donc comment, on a dû sauver Batman, et après on a dû sauver Catwoman et capturer le pingouin. Cette fois-ci, on va pas encore entamer l'histoire de Brainiac, parce qu'elle est assez longue, et puis ça sera le point clé de ce jeu, c'est l'histoire entre Brainiac et Batman, et puis entre Brainiac et les super-héros. Alors qu'est-ce qu'on n'avait pas encore fait la dernière fois? Donc on avait dit l'usine de cartes à jouer qu'on va voir dans un instant, avec Deathstroke et le Sphinx notamment, avec aussi Huntress, qui va être un peu plus galère à faire. Puis si on a le temps, on verra, aussi on terminera par la boîte de nuit louche. Voilà, vous verrez ça tout de suite, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, le Sphinx, c'est Edward Nygma. Edward Nygma, c'était un médecin légiste qui travaillait donc pour la police de Gotham. Et puis, il a commencé à péter un câble à cause, comme souvent, c'est à cause de raisons, sauf parce que c'est des criminels, soit pour une déception amoureuse assez grosse. Parce que pour devenir un criminel et tuer des gens, faut vraiment avoir un problème quand même. Donc voilà, c'est l'histoire du Sphinx. Et puis, vu qu'il adorait les énigmes, eh bien, il se sert des énigmes pour piéger ses adversaires. Et puis après, ces hommes de main de lui-même pour les tuer. Alors il dit salut Batman, quand est-ce qu'une porte n'est pas une porte? Allez, on va dégommer les hommes de main du pingouin, mais comme vu que je suis niveau 126 et qu'ils sont niveau 180, vous voyez, hop, un coup de flingue et ils sont morts. Alors si vous êtes fan des Batman, notamment de Tim Burton, je crois que c'est d'un Tim Burton, ah, celui de Tim Burton je crois, non c'est pas celui de Tim Burton, il y a le Sphinx. Alors vous savez, c'est à l'époque où les Batman étaient totalement loupés, et le seul personnage qui avait sauvé les films loupés de l'époque, c'était Jim Carrey qui jouait Edward Nygma, qui jouait un Enigma totalement fou. Alors c'est pas très, ça correspondait pas trop au BD, mais forcément les fans ça leur plaisait, un Enigma qui était totalement fou, totalement original. Voilà, donc là c'est une porte. Alors le petit symbole bleu que vous voyez derrière, c'est qu'au niveau 126, il y a des nouvelles missions qui sont arrivées, vous savez, les nouvelles DLC, je vous parlerai bientôt. DLC gratuite, je rappelle. Enfin, gratuite si vous êtes un personnage légendaire, ce que je suis pour ce jeu. Et donc vous pouvez débloquer la tenue des Blue Lanterns notamment. Donc c'est le symbole des Blue Lanterns que j'ai derrière. Les Blue Lanterns, c'est les lanternes bleues, monsieur, pour ceux qui n'ont pas compris. Hop, donc là il y a un carton le seul qu'on peut pas détruire. On l'actionne et on actionne le petit truc sur le mur et on va péter la gueule aux derniers hommes de mer. Pouf, et hop, explose. Et donc dans l'histoire de Gotham, dans la série Gotham, parce qu'il y a une série Gotham, eh bien, le Sphinx, on le voit. Et on le voit même qu'il tombe amoureux d'une fille, aussi une médecine légiste. Le problème, elle est amoureuse d'un flic qui simplement est un connard. Voilà, elle est amoureuse d'un connard, mais comme elle est amoureuse de lui, mais comme lui c'est un enculé, ben, il la frappe, ou alors il lui casse les couilles en gros, il fait pas que la frapper. Et le Sphinx, mais il est pas d'accord parce qu'il est amoureux d'elle et il est pas content qu'on lui fasse du mal à la fille qu'il aime. Et donc, du coup, eh bien, il essaie de le piéger, mais il sait très bien que physiquement, il fait pas le poids. Donc, du coup, il essaie de lui faire comprendre sans violence qu'il faut qu'il arrête. Juste après, de Deathstroke. Deathstroke, là, je vais pouvoir en parler plusieurs fois parce qu'il sera de retour aussi quand on devra affronter les titans. On verra ça plus tard. Donc Sphinx, vous la voyez dans le film, d'ailleurs à l'époque du vieux film, il a toujours des meufs autour de lui. Pourtant il n'est pas très beau mais intelligent. Puis il est vieux. Deathstroke. Et petit rayon laser dans ta gueule. Ah il a esquivé un laser. Donc Deathstroke c'est un tueur à gaz. Mais tu vas te calmer petite crotte, je vais t'exploser en 2 secondes. Mec je suis robot justice. Il a crevé direct. Ah petite salve coup. Voilà.
Donc en fait la petite histoire dans le jeu c'est simplement c'est que le Sphinx a trahi le Joker parce que le Sphinx en gros devient de plus en plus du côté des gentils parce qu'il a rejeté le crime, il va utiliser ses énigmes pour faire des détectives, donc il va arrêter d'utiliser pour faire le crime. Et le problème, c'est que le Joker, ben, vu que dans tous les détectives, il s'attaque au Joker, il a trouvé le moyen de révéler ses plans, donc ses futurs plans pour faire le chaos dans Gotham. Le problème, c'est que ben, le Joker, il n'aime pas être trahi, même par des anciens criminels. Donc du coup, il a appelé Deathstroke pour tuer le Sphinx. Mais le problème, c'est que vous l'avez vu, ben, le Joker a fait semblant de payer le Sphinx. Il a fait semblant de payer Deathstroke pour qu'il tue le Sphinx. Donc du coup, ben, pas de paye, ben, pas de tueur à gage. Après ça, il valait peut-être mieux que Batman ne se montre pas. Va lui dire que demain travailler avec le Joker, mais plus maintenant. Cette toxine est bien plus dangereuse que tout ce que le Joker a utilisé jusqu'à présent. Et demain possède la vraie formule. Donc souvenez-vous, Je vais aller me cacher là où le Joker oui, ne pourra jamais vas-y. m'atteindre. On y va, les filles? Donc souvenez-vous que le fameux demain, c'est lui qu'on affronte dans le laboratoire Ace. Donc le problème c'est que Nigma est au courant de tout ça. Donc mais le problème c'est que quand ils apprennent ça, quand Batman apprend ce qui se passe, mais c'est trop tard. Demain a déjà trahi le Joker, Demain a pris le contrôle du laboratoire Ace, donc du coup le Joker va péter un câble, et Demain, lui, ben, il a la puissance de la toxine du Joker pour lui tout seul. Eh bien, on va voir ce qu'on a reçu, voyons. Seigneur dessert. Ah ben, tiens, on va voir ça en direct parce que je ne l'ai jamais vu. C'est quelque chose qu'on met au dos. Ben, on va le mettre à la place du petit truc bleu là. Suspense. Seigneur dessert. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais entendu parler. Ça fait penser à des ailes un peu divines. Ce qui est chiant, regardez hop. J'ai beau sauter, les ailes ne se déploient jamais. Donc ça, il faut m'expliquer. Il y a certaines ailes, comme les ailes d'oiseau, qui bougent quand vous volez, quand vous sautez, et sinon les autres non. Voilà, donc c'est de la merde. Donc c'était l'histoire du Sphinx. Donc vous avez vu, c'est de Enigma, c'est l'ancien médecin légiste qui est devenu criminel et puis qui devient un détective. Deathstroke quant à lui c'est un tueur à gages, et on en parlera plus tard parce qu'on le reverra dans les prochaines vidéos. Et puis maintenant on va passer directement à une autre étape. Oui, c'est Huntress. Huntress, je pense que j'essaie de vous mettre une cinématique. Ah, oui merde, je ne pourrais pas vous le montrer cette fois-ci, je vais vous montrer une autre fois quand on passera du côté des méchants, puisque Huntress se fait attaquer par les premiers criminels au tout début. Vous savez que quand nous on attaque l'épouvantail, et puis du côté criminel, on attaque Huntress. C'est parti d'ailleurs. Et vous allez voir que ça va être une histoire totalement différente des autres. C'est parti. Ça s'appelle La Chasse. Participer à la recherche d'un moment critique dans l'histoire de Huntress. Vous allez voir pourquoi elle est devenue Huntress. C'est une des rares héroïnes d'origine, qui n'est pas d'origine américaine, par exemple Batman est américain, Superman, même si étranger, mais naturalisé américain, des trucs comme ça. Mais Huntress est d'origine italienne. La mafia italienne. D'origine, pas de nationalité. Différent. Donc ça c'est l'hologramme du vieux Batman, Batman du futur, qui nous transforme en Huntress pour vivre ce qu'elle a vécu dans le passé. Voilà, donc on y va, et hop. Attention, il y a un petit truc très casse-couille dans cette mission, j'ai peur de la refaire. C'est qu'il y a certains moments, il ne faut pas attaquer, il faut juste être furtif. Ce qui dans un jeu de RPG ou de MMORPG, alias des jeux où on fait que combattre, c'est un peu casse-pied. Donc ça c'est à l'époque. Elle est dans une usine de mafieux. Pirate, alors statut d'alerte gangster inattentif. Donc pour l'instant ils savent pas qu'on est là. On doit pirater la console de la porte. Et oui, et donc je dois faire, je sais plus comment, je ne me souviens plus. Là, si je le prends comme ça. Il faut pas que j'alerte tout le monde. Ah oui, je me souviens, il y en a certains qui peuvent aller au niveau de la porte, et s'ils vont au niveau de la porte, eh bien,
eh bien ils vont déclencher l'alarme. Forcément, vu que mon perso est plus fort, au niveau 126, ça renforce les statistiques. Voilà, donc là j'active la porte. Donc on est dans un repère de mafieux, mais pas n'importe quel mafieux, vous allez voir pourquoi. Donc je vous ai dit qu'elle est italienne. Vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Mais tu vas te calmer, toi. Mais j'ai dit te calmer. Voilà. Vous m'avez même pas vu, bande d'abrutis. Le mot de passe, c'est Mona Lisa. Mona Lisa, je pense tout le monde qui sait. C'est le nom de la Joconde. De la Joconde. En tout cas, le nom de la personne qui est représentée sur la Joconde. Joconde, putain, je vais arriver, ouais. Alors là, vous nous passez devant, et j'aurai pas le temps de faire la troisième partie parce que ma vidéo vient de se couper. Donc, si l'appel des renforts, on n'est pas dans la merde. Hein. Si ils appellent des renforts. Donc, c'est simple. Ou vous les éliminez tous d'un coup, très très rapidement. Ou ils rappellent des renforts. Si vous rappelez des renforts, vous avez perdu. Vous recommencez la mission depuis le début. Et oui, ça marche comme ça. Ah, parfait. J'ai désactivé l'alarme. Donc cet abruti va courir pour activer l'alarme, mais elle fonctionne pas, c'est con. Hein. Donc du coup, elle les a foutus au sol, elle leur a pété la gueule. Oui, et le petit histoire d'Huntress, elle n'hésite pas. Batman, il casse les os ou des choses comme ça, au cas où. Elle, vous faites un crime, ne serait-ce que voler un portefeuille ou un crime, je dirais pas un crime de grand psychopathe, mais déjà un crime, quoi. Eh bien, faites la prière, faites votre prière, parce qu'elle vous pètera la gueule et elle peut être même à la limite de vous tuer, certaines fois. C'est très rare, elle ne tue pas d'habitude, mais si elle doit le faire, elle n'hésitera pas. Mais si elle peut éviter de le faire, elle le fera. Alors que par exemple, le fameux Red Hood, quand on reverra bientôt dans Batman Arkham Knight, eh bien, lui, si vous butez, s'il a envie de vous buter, il vous butera. C'est que si vous êtes un criminel, bien sûr. Si vous faites le bien, il n'y a pas de raison que vous creviez. Mais casse les pieds, c'est un homme de main, Johnny Bluntorch. Un 13 qui d'ailleurs dans la série Arrow, sachez-le. Hein. C'est n'importe quoi puisque Arrow c'est Oliver Queen, donc c'est pas Batman. Hein, parce que Huntress normalement c'est une alliée de Batman, c'est pas une alliée d'Oliver Queen. Sachant que dans les comics, même s'ils ont quelquefois ensemble dans les comics, dans la série ils sortent ensemble. Donc c'est juste une excuse pour ajouter un personnage. Voilà. Maintenant on va affronter Santo Casamento et vous allez voir qui c'est. Le chef de la famille Casamento. Explique-moi pourquoi la FBI a une photo de toi avec ma mère. Elle ne songe même pas à déclencher l'alarme ou je te descends sur le champ. Elle avait des arbalètes. Huntress, c'est gentil de me rendre visite. Et pour répondre à ta question, ta mère Maria et moi étions très proches. Mensonge, c'est toi qui as donné l'ordre de tuer ma famille. Désespéré en colère. Pourquoi tu peux pas comprendre hein? C'est une faute, toi. Tu es ma faute. Je voulais épargner Maria. Mais il a tué sa mère. Quand même. Et lui, ben, vous en doutez, c'est son père en fait. Donc son père était un parrain du crime. Donc là cette fois-ci, je vais le laisser partir parce que la dernière fois je l'ai attaqué. Je trouve que le pouvoir de la peur n'a rien à envier au chantage. Oh d'accord, t'as voulu jouer comme ça toi. Parce que la dernière fois je l'avais laissé partir, je l'avais pété la gueule plutôt. Et quand on le laisse partir, ben, il appelle l'épouvantail pour qu'on lui casse la gueule. Ça tombe bien parce que l'épouvantail vous l'avez pas encore vu dans l'histoire de Gotham. L'épouvantail c'est
je ne sais plus son nom, le docteur. C'est un docteur. Et il est mais très bien expliqué dans Gotham, la série Gotham. Que je ne veux pas vous spoiler un peu plus parce que je pense que c'est déjà spoilé tout à l'heure pour ceux qui ont regardé. Elle est géniale. Et c'est pas. Certains on dit que Batman c'est pour les gamins comme ça. Je veux bien que ce jeu, à la limite, il a un côté enfantin. Mais la série n'a rien d'enfantin. Quand un personnage se fait crever les yeux et qu'il écrase son œil par terre, ou qu'il y a des cadavres partout et qui pendent, je pense pas que ça soit pour les enfants. Donc c'est une série qu'ils ont compris que les séries qui font un peu peur, qui utilisent la peur, je sais pas quoi dire d'autre, eh bien ça marche très bien, comme les Walking Dead, comme Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a autant de cul que de peur, c'est la différence. C'est sûr que quelqu'un regarde Game of Thrones pour la première fois, il va croire que c'est un film de cul parce que il y a sur 40 trucs, 40 minutes d'épisode, il y a 20 minutes de baston, 10 minutes d'explication et 10 minutes de baise. Alors. Et voilà, donc c'est terminé. C'est terminé. Donc on va retourner à la tour de guet. Et donc voilà, c'est le fameux le épouvantail. Et c'est le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Et merde. On reviendra plus tard parce que je devrais bientôt attaquer l'asile d'Arkham. Puisque il y a Poison Ivy qui s'est échappé. Il y a Freeze qui s'est échappé. Et l'épouvantail, je ne me souviens plus de son nom. Et bien donc je vous dis le programme pour la prochaine fois. Et on va terminer comme ça. Oui, donc la Ligue des Maîtres de la Justice peuvent toujours venir, il n'y a pas de problème. C'est la Ligue des Maîtres de la Justice. Alors. Eh bien, on a quasiment terminé les émissions à un joueur. L'émission à deux, oui, j'avais dit on irait. Oui, je dis n'importe quoi. Je vais vous montrer une petite cinématique dès le début de la prochaine vidéo pour la boîte de nuit louche. Et puis. Je vais terminer souvent avec la cinématique du Sphinx. On reste jusqu'à la fin. La cinématique du Sphinx après. Donc la prochaine fois, on ira dans la boîte de nuit louche. Vous allez voir pourquoi. Je vous expliquerai la prochaine fois. Et puis, ça sera tout. Et on commencera les attaques. Non, tu vas pas me défier un duel en pleine vidéo. Non, tu rêves. On va commencer l'émission où on devra libérer les premiers esclaves de Brainiac. Donc on va commencer petit à petit l'émission de Brainiac, ça sera l'émission les plus basiques. En gros, on va attaquer les hommes de main de Brainiac qui ont capturé des civils. Vous allez même voir qu'ils ont capturé des journalistes. Donc on ira à l'hôpital de Gotham, et je pense que ça sera bien. Et après on fera le centre Riverfront et Riverside. Ça sera très rapide. Eh bien, je vous laisse donc avec la cinématique du Sphinx. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la Bex Team. Mercredi, je sais pas ce qu'il va avoir parce que j'ai plusieurs possibilités. Je pense que Yu-Gi-Oh! Je l'ai un peu arrêté pour le moment parce que il faut que ça me plaise aussi. Et je pense que ou je vais changer le système d'histoire, ou je vais faire que des combats. Et puis je voulais faire le duel aussi avec Jérémy, on verra. Parce que j'ai un peu arrêté. Par contre, il y aura, je vais y arriver, un match de rugby sûrement à venir très bientôt. Et The Crew. Et puis n'hésitez pas à voir aussi les vidéos de Dying Light et les vidéos de Far Cry. Voilà, vous êtes prêts? Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne MrGX. Donc rendez-vous sur la chaîne Bex Team, pardon, à très bientôt et rendez-vous dès demain pour les vidéos avec mon ami Cartou. Ciao. Les charades, des énigmes, enveloppées dans des mystères. Et puisque Moreau a voulu jouer avec le Joker, rien ne va plus. Parce que quel genre de main donne la combinaison d'un as et d'un Joker? Une main morte. Attendez, essayez plutôt celle-ci. Celui qui le fabrique n'en veut pas. Celui qui le veut ne l'utilise pas. Celui qui l'utilise ne saura jamais qu'il l'a possédé. Vous abandonnez? Un cercueil. Un cercueil! Maintenant, répondez à cette devinette. Est-ce que quelqu'un peut gagner cette guerre? C'est la guerre des gangs.